Bandeo Balandinho sur la RDC Monde. En tout cas, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, pour la RDC Monde. Votre chaîne d'information, votre chaîne d'actualité, toujours que non, tout ça là pour la bino, c'est votre chaîne de proximité. Alors, Neboyebi, notre pays, la RDC, est un pays très vaste, très vaste. D'abord, tout ça lutter d'abord contre le coronavirus et on faut toujours se laver les mains régulièrement et puis pour la tagan. Ce que ça n'a pas tout ça que ce que ça va révéler. C'est un peu ça, plutôt ça là, tous les jours sensibiliser la population congolaise à lutter contre le Covid-19 pour que l'eau soit éradiquée et puis tout fan de kimia na kasambora na biso. Bande balandi biso surtout côté des amis 100% politique mais l'élo tout bien sur politique il y a bien pourquoi parce que pour créer moi rubrique à la carte RDC Monde. On va commencer à parler sur les hommes politiques, leur parcours, leur biographie et tout qu'on sort. Il y a sur la sala, il y a sur place sur la tanga, place sur la coulée papa n'est maman n'est mais le autre c'est un bongo. Il y a l'un des acteurs majeurs de la politique en Bongo qui est l'actuel Dirkaba, le chef de l'État Vital Kamerhe et Lwakaningini Kingi. Wazali Bongo le tout premier Dirkaba, le chef de l'État. Félicitations Thierry Chilombo, donc on continue l'histoire. En tout cas, il y a des choses mais c'est peut-être Cameroun. On le tenir toutefois. Il y a encore qui entre IDPS et l'INC, encore il y a Nairobi. Alors, les alliés étaient, après avoir, par exemple, les alliés 5 ans comme état de la République, c'est peut-être Cameroun qui sera candidat, il y a cash en 2023. Donc, M. peut-être Cameroun, justement, a déjà pour préparer une campagne pour l'élection en 2023. Là, il y a Fouboye Bango, il y a l'autre CPLI, tout l'Axabino, tout le monde solo, il y a M. Fidel Kamerhe, il y a des nani. Aujourd'hui, c'est Fidel Kamerhe, demain, ça peut être François Mamba, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayelou, pourquoi pas aussi, par exemple, Félix Thierry Chilombo, pourquoi pas aussi mon amour Kajov Kabila Kabange. Donc, les amis de Sigaoto, qui est venu dans la carte RDC Monde, pour l'Axabino, parcours, il y a un homme politique Nabiso. Est-ce que Baza, bateau baza intègre tout bateau baza intégrité est-ce que baza bateau va signer pour salawana tout va signer pour salawana ti ya mwana na mukuse bola na reportage où il y a Rems Mamba qui est ici votre frère à la présentation à Célébine Lokwana pour à chaque fois tout sur la chaque fois tout se communiquer à tout va bateau bien parce que bateau François Mamba yende nani abanda wapi uta wapi tel Kamerhe yende nani parcours les années nini ya commis le directeur, il y a cabinet chef de l'État, qui voit pour le loco à la poste ou à Zalamouana. Ils ont parcours, ils ont biographie, il y a moins de séquences à Sika, la case RDC Monde. Mais toutefois, pour s'abonner, pour liker, pour commenter l'émission d'Abisso, et c'est la chose toujours bien pour tout ces là, tout travail de mon abino, et puis vous hésitez de nous faire des remarques. Restez branchés, suivez cette image. Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, né le 4 mars 1959 à Bukavu, est un économiste et homme d'État de la République démocratique du Congo. Il est directeur du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, depuis le 25 janvier 2019. Ancien secrétaire général du PPRD et directeur des campagnes de Joseph Kabila lors des élections de 2006. Avant de tomber en disgrâce en 2009, en décembre 2010, Vital Kamerhe lance son propre parti politique INC. Il est candidat à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il remporte 7,74% de suffrage et sa campagne est occultée par le duel entre le président sortant Joseph Kabila et son opposant Etienne Tshisekedi Wamulumba de l'IDPS. Il a occupé divers postes dans plusieurs cabinets ministériels, dont ceux de Léon Kingo Wadondo, Mushobe Kwakalimba Wakatana et du général Denis Kalume Numbi. Il fut nommé commissaire général adjoint du gouvernement à l'époque l'FDL, chargé des relations avec la MONUC. Il devint titulaire en tant que commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Il a occupé ce poste jusqu'à sa nomination comme ministre de la Presse et de l'Information dans le gouvernement de transition en 2003. Il est une personnalité marquante et controversée de la période débutant avec la Deuxième Guerre du Congo en 1998 et de divers processus de paix subséquents ayant établi durablement une guerre de prédation à faible intensité à l'est du Congo. Alors,
Vital Kamerhe est le fils de Constantin Kamerhe Kanyingini et Alphonsine Nemberwa Wakingi. Ils sont d'origine Chi de Walungu dans la province du Sud Kivu. Vital Kamerhe est né à Bukavu le 4 mars 1959 dans la province du Kivu. Ici, avec sa mère biologique, Vital Kamerhe épouse donc Amida Kamerhe. Alors, Vital Kamerhe était marié avant à Mamik Boji, fille d'un ancien dignitaire de Bukavu. Le couple a 8 enfants. Vital Kamerhe est un polyglotte qui maîtrise globalement les 4 langues nationales du Congo, le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba, en plus de certaines langues étrangères telles que le français et l'anglais. Il fait ses études primaires à Bukavu, puis à Goma, dans la province du Kivu. Il les poursuit au Kasai oriental, à Ngandajika, où il finira son école primaire de 1973 à 1975. Il fréquente l'Institut Sadisana, ancien collège Saint-François-Xavier, à Kikwiti, Sacré-Cœur ou Bandundu. Il est alors en 3e et 4e scientifique, option mathématiques physique. L'année suivante, la famille déménagea à nouveau à Kananga, Kasai occidental, pour une année avant de retourner en Mbujimayi. Là, il obtient son diplôme d'État en 1980 à l'Institut Mulemba. En 1980, il s'inscrit à l'Université de Kinshasa. Il obtient un diplôme de licence en sciences économie en 1984. Le 4 octobre 2019, Vital Kamerhe défend sa thèse de doctorat sous le titre Effect of Political Rhetoric, Political Discourse en économique, Growth for Sustainable Development in RDC à l'Atlantic American University en Grèce. En 1987 à 1995, il est assistant chargé des cours à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa sous la supervision du professeur Niembo. Après 10 ans comme assistant, il fait ses premiers pas en politique au sein de l'IDPS en 1984. Certaines sources non clairement identifiées affirment qu'il avait milité auparavant au front des jeunes mobutistes Frojemo en cycle et aurait joué le rôle d'informateur. Pendant ses études au campus de Kinshasa, Vital Kamerhe lui-même fait remonter les débuts de son engagement politique en 1981 alors qu'il était à l'université en 2e graduat. Tout en se défendant de la voie était sous la bannière du MPR, en 1987, il aura rencontré le maréchal Mobutu Antele. L'histoire enseigne que cette rencontre fut initiée par les services d'action et des renseignements militaires alors qu'en 1983, il avait rejoint les jeunes partisans de l'IDPS d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Après ses études, Vital Kamerhe rejoint les sphères moboutistes d'abord comme coordonnateur de la cellule d'études de planification de l'enseignement supérieur et universitaire de 1988 à 1989, puis comme conseiller économique et financier au ministère des Mines et Énergie de 1989 à 1990. 1991-1992, pas moins de 4 premiers ministres se succèdent. Vital Kamerhe occupe plusieurs postes de manière plus ou moins éphémère. Il devient conseiller au ministère des Mines sous le gouvernement de Jean Gunza Karliband en 1992 et en 1992 toujours, il devient conseiller financier au ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications tout en assumant la fonction de directeur des études de la Chambre de commerce franco-zaïroise. De 1990 à 1995, il assure la fonction de président de la jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée, JISORAL en sigle. Il occupe plusieurs fonctions dans divers cabinets ministériels à un rythme aussi accéléré que lors des successions des gouvernements éphémères de 1991 à 1993. En 1993, il est directeur des cabinets du ministre de l'Environnement, Tourisme et Conservation de la Nature, les Aïr des gouvernements. En 1993, celui de Faustin Birindois par l'ordonnance
du président de la République du 2 avril 1993 et celui de Tshisekedi, remanié par les décrets ministériels du 9 avril 1993. En 1994, il devient coordonnateur du cabinet du Premier ministre Kengoua Dondo dans le 7e gouvernement de la transition de Mobutu, ordonnance du 6 juillet 1994. Enfin, de 1994 à 1995, il est directeur du cabinet au ministre de l'ESI, Mushobe Kalimba Wakatana. En 1997, le président Laurent Désiré Kabila confie au général Denis Kalumbe Numbi la tâche de mettre en place les services nationaux. C'est Vital Kamerhe qui est nommé directeur administratif et financier dans son cabinet. En août 1998, Vital Kamerhe fait connaissance de Joseph Kabila lors de la défense de l'aéroport de Kinshasa, peu après au cours de la conférence de Victoria Falls au Zimbabwe. Laurent Désiré Kabila remarque Vital Kamerhe, celui-ci fait partie de la délégation du gouvernement lors des négociations pour l'accord de cesser les faits de Lusaka en juillet 1999. Alors qu'il est directeur des cabinets adjoints au ministère de la Reconstruction, de retour au pays, au moment de la conclusion de l'accord de siège entre la RDC et l'ONU pour la mise sur pied de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC en sigle, au début de l'année 2001, Vital Kamerhe devient le commissaire général adjoint au commissariat général du gouvernement et chargé des affaires de la MONUC pour les questions politiques, logistiques et finances en 2002. Il est l'adjoint du professeur Touaremba Offre aux côtés de Vangu Mambweni Mabusana. Laurent Désiré Kabila est assassiné en janvier 2001 et Joseph Kabila accède à la présidence de la République. Vital Kamerhe est nommé commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs, un poste stratégique au terme du dialogue intercongolais. Vital Kamerhe obtient le poste de ministre de la presse et de l'information de la transition de 2003 à 2004. Le 31 mars 2002, à Kinshasa est fondé le PPRD. Vital Kamerhe est nommé secrétaire général le 1er juillet 2004. Le vendredi 10 mars 2006, le lendemain de la promulgation de la loi électorale, Vital Kamerhe présente au public un livre qui s'intitule « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ?» dans lequel il fait l'apologie de Kabila. En décembre 2006, il est élu président de l'Assemblée nationale des Républiques démocratiques du Congo lors d'une opération armée conjointe rwando-congolaise au Nord Kivu contre les FDLR était prévue entre le 20 janvier et le 27 février 2009. Cette opération secrète du nom de Code Umoja Wetu avait été négociée par les chefs à partir de l'Ouganda en pleine vacances parlementaires. Vital Kamerhe exprime publiquement sur Radio Okapi son opposition et critiqua les faits qu'une entrée au Congo de l'ex-armée ennemie n'ait pas été discutée au Parlement le 24 février 2009. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Lutundula, et la questeur adjointe Brigitte Kalama présentent leur démission au bureau du secrétariat de l'Assemblée nationale, à qui Vital Kamerhe démissionne le 26 mars 2009. Le 18 avril 2009, Évariste Bouchab succède à Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Le 14 décembre 2010, Vital Kamerhe démissionne du PPRD et de l'Assemblée nationale et fonde son parti l'Union pour la Nation congolaise, l'INC en sigle. Le 5 avril 2011, Vital Kamerhe publie ses réflexions aux éditions Larcier dans un message destiné à l'Occident. L'économiste plaide que la RDC a un rôle stratégique à jouer. À l'issue du congrès de son parti, tenu à Kinshasa, il est investi comme candidat à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. En outre, 447 candidats de l'INC briguent les 500 sièges au Parlement pour les élections législatives. Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais na monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde, topesa ki transparence au bosenga kibiso.
bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko na ngai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et sali ba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne na 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisson pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.